Hey, salut tout le monde, c'est Storymaster. Aujourd'hui on se retrouve sur Amnesia, ce Dark Descent. Donc je tiens à m'excuser pour les lags en fait du jeu. Donc normalement ça va être réglé rapidement, voilà. Donc voilà. Donc dans le dernier épisode on est allé à la raffinerie. On avait on a affronté un monstre qui était dans la mer. Et maintenant on se retrouve dans le patio dans lequel on va continuer notre aventure. Voilà. Donc, on a quoi ici? Et ouais, bon, voilà. Donc il y a des trucs comme... Donc c'est un peu comme le hall d'entrée, hein. C'est un point dans la map où en fait... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, études, chambre d'invité. Alors je déteste cet endroit donc je vais pas y aller. Mais la porte s'était ouverte toute seule là-bas, donc on va aller voir ce qui s'y passe. Ok. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est un ascenseur, c'est ça? Je parie qu'il va pas... Bah voilà. On trouve un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Bon bah du coup il va falloir aller dans les autres salles, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La salle des machines, là c'est peut-être là qu'on va pouvoir aller. C'est fermé à clé, bon bah d'accord. Trouver la clé qui ouvre la porte menant à la salle des machines. Si tu veux. Bon bah du coup on va aller au-dessus. Là-bas je sais que c'est flippant. Donc c'est pour ça que je vais pas y aller directement. Alors, études. Chambre d'invité. Bon bah d'accord, on va aller à études d'abord. Il essaiera de rapiécer les pièces ensemble, mais tout comme les dunes de sable, elles se déplacent lorsque l'on ne les regarde pas. Bon. Ok. On est arrivé dans les études. Donc ouais, donc j'ai remarqué dans le dernier épisode que j'avais oublié de regarder dans les coffres.
Dans les coffres. Ça commence bien. Pourquoi j'ai plus le pointeur, enfin le réticule quoi. Bon voilà, bon. On va tout fouiller. Un petit flashback ici, non? Donc ouais, donc au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, le temps s'avance, donc c'est-à-dire qu'il fait... Au début du jeu, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Voilà. Ah, lettre sur la découverte d'un orbe. D'un orbe. Ok, alors à mon élève et ami de confiance, Johan Weyer. La chose la plus incroyable s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiens. J'ai finalement trouvé un des arbres que je cherchais depuis ces 20 dernières années. C'est tout aussi inexplicable comme le décrivait l'Héliodromus dans le Hortus Conclusus. C'était exactement comme on l'avait raconté, un temple souterrain mitriaque couronné d'un étrange objet. L'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture était à la fois lisse et déchiquetée. Ses couleurs fades mais riches. Le contraste n'est pas assez clair pour décrire sa nature. C'était tout simplement impossible, un paradoxe artificiel ancré dans la pierre. J'étais dans un village voisin appelé Hadslad et j'étudiais alors une des routes des alentours. Lorsque j'ai finalement trouvé la caverne, je suis rentré à l'intérieur et j'ai tout de suite pu vérifier l'essence même de ces objets énigmatiques. C'était bien et bien réel. Vous entendrez qu'il s'agit de la découverte la plus importante de ma vie et c'est aussi devenu ma plus grande peur. Alors que je pénétrais la chambre souterraine, je me suis instantanément senti comme un intrus. Curiosité oblige, j'ai fait de mon mieux pour combattre ses instincts et prendre l'orbe où il se trouvait. J'ai déguerpi de la chambre et me suis dirigé dans les bois. Je pouvais sentir que quelque chose était en train de me suivre. Il aboyait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se rapprochait. La bête, ce gardien de l'orbe, n'avait pas l'intention d'abandonner sa poursuite. Je me suis frayé un chemin près d'un ravin tout proche où j'ai alors trébuché sur des hommes pêchant dans le lac. J'ai essayé de les avertir, mais heureusement pour moi, ils sont restés alors que je continuais mon évasion. Lorsque j'entendis leurs cris d'agonie résonner dans toute la vallée, j'ai senti comme un réel soulagement en pensant que j'allais être épargné. Soudainement, une lumière bleue scintillante m'a englouti et les couleurs de la forêt ont alors disparu avant mes yeux et j'ai continué de courir à travers les mondes environs qui m'entouraient. Les arbres avaient tourné couleur noire charbon avec leurs feuilles de cendre. Le sol s'était couvert d'une eau glauque. Je me suis dépêché de traverser cette terre submergée alors que les cendres brillantes prenaient leur envol avec le vent avant de retomber sur moi. Je pouvais entendre ces cris implorants au loin et c'est alors que nos voix ont fait unisson, la douleur et la peur s'étant emparées de moi. Cela peut sembler étrange, mais j'avais été transporté à des kilomètres au loin à travers les Alpes vers un champ verdoyant en dehors de Gênes
Le gardien avait récupéré l'orbe, mais depuis ce jour, je crains toujours son retour. Parfois, je reste éveillé la nuit et j'écoute ses cris et hurlements passés. Cela fait bientôt 10 ans depuis ce jour que je n'ai toujours pas pu relater par des cris cet incident. Lors de notre dernière conversation, tu m'as parlé de ton intérêt de tes recherches continues sur les orbes mythiques et je me suis alors rendu compte que je te devais bien la vérité sur ma visite à Alstlad. Ton ami et mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Ok, donc c'est Agrippa comme celui qu'on a vu dans l'autre note là, dans le la note. C'était quoi déjà? Non, c'était pas ça. Non plus. Non. Ah, je sais plus c'était quoi. C'était dans le journaliste. Ouais, c'était du journal, voilà. C'était à propos de ça, je crois. Non. Bon, c'est laissez tomber. On va pas rechercher la note qu'on avait vue la dernière fois. Mais il me semble que c'était dans l'épisode 2 qu'on avait vu cette note. À propos du village là à Alstad. What the fuck. Les carreaux craqués de la fenêtre sont maintenant ensemble par une armature en bois faible. Ben, on pourra peut-être les casser, je pense, comme pour le mur là qu'on devait casser pour sortir. Alors, il y a une autre note ici. Avant, on va quand même fouiller. Bah, déjà un flashback. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Voilà, bon. Alors apparemment, il a tué un pauvre chien. Pauvre chien. Il a coupé la tête du chien. Et ouais, malheureusement. Bon, même s'il a servi à rien, mais bon, c'est quand même ce pauvre chien. Ouais, donc ici, ça doit être un truc là pour les animaux. Alors, Canis lupus familiaris. 12 avril 1600. Oh, c'est vieux quand même. Après une brève étude, il est clair que l'agitation trouvée chez les humains est similaire à celle des chiens. La crainte et la douleur induisent au stress, ce qui semble déclencher une réponse endogène provoquant chez l'animal une réaction très énergique. Je crois que le catalyseur est produit dans le cerveau. C'est difficile de déterminer avec exactitude où est-ce qu'il se trouve, mais je peux le sentir. Ça sent la jeunesse comique. Il y a un problème inhérent lié à la canalisation de cette énergie, puisque la créature meurt à la suite de l'exercice. Je dois améliorer ce processus de torture pour permettre de réaliser un réel travail. Plus d'expériences doivent être réalisées, mais il semble que seuls les êtres humains soient aptes à produire la quantité nécessaire. Finalement, c'est peut-être leur capacité à supporter la dureté du processus qui leur permet d'accroître leur expérience de terreur. Ok. Là, c'est Alexandre, je pense, de Bonenberg. Alexandre. Bon. On entend des chiens, j'ai l'impression. What the fuck?
Ah ouais, alors j'ai l'impression que ça devient mystérieux là, le jeu il commence de plus en plus à me faire peur. Moi j'ai juste des os, hein. On en a vu plein des os dans les jeux d'horreur. L'ombre pixelisée quoi. Sérieux. Ok. Ici on a rien. Bon, on a rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser la vitre là. Avec un truc là qu'on peut lancer, peut-être une chaise. On va essayer la chaise. Ah, voilà. La chaise. Ok. What the fuck? What? Il y a l'ombre là. Enfin, il y a les tissus. Wow, j'ai failli tomber. Enfin, il y a les tissus organiques quoi. Ah, on a trouvé une salle secrète apparemment. Enfin, en gros, une salle. Je sais pas quoi. Ah. Alors, quand est-ce que ce sera mon tour? Ne suis-je pas montré, réservé? Ma patience a duré des siècles. Ok, donc vraiment dites-moi à quoi ça sert, hein, parce que je comprends pas en fait. C'est peut-être des petits secrets en fait à l'histoire du jeu. Là on a une note. Si l'ascenseur tombe à nous... Ah bah voilà. On a trouvé un truc. Si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer haut 8 et bas 8. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant, en fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. Amplitude téraphasée, cycle complet d'écoulement. Notez que les machines ne vérifieront pas l'exactitude de la configuration tant que toutes les tiges n'auront pas été insérées. Tige du cycle d'écoulement. Ah ben voilà. Là on a trouvé ce qu'il fallait. Là nous avons trouvé ce qu'il nous fallait. Déjà pour l'ascenseur, mais les... Ok, bah il y en a plusieurs des tiges apparemment qu'on trouvera, je pense, plus tard. Ouais, what the fuck. Arrête de me faire peur, chaise. Tombe. Tu vas rejoindre ton ami. Oh mon dieu. Il y a un arbre qui est tombé. Alors, excusez-moi si vous entendez des bruits de moto, mais c'est pas de ma faute. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vite, cours. Voilà, il remet la tasse de thé sur le plateau, prit l'orbe comme il s'agissait d'une pomme et réfléchit aux événements étranges. Ouais, si tu veux. Bon, alors maintenant qu'on a trouvé une tige sur 3, parce que voilà.
Ah oui, c'est vrai, il y en avait 3. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais, on fera ça dans l'épisode prochain. Parce que voilà. Ah, flashback. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Ok, donc voilà. Donc dans l'épisode prochain, on ira. C'était quoi déjà ça? Je crois que c'était les chambres. Non, les chambres d'invités. Voilà. Donc on ira faire ça. Et donc on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Tchou.